Chers amis, passons maintenant à l'homme comme instrument de l'histoire. Si tu veux, l'homme comme esclave de l'histoire. Ici, l'histoire utilise l'homme. L'homme est un bribe de l'histoire, est une détriture de l'histoire. Il est esclave de l'histoire. Il est influencé par l'histoire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'histoire ici est divinisée. Il y a une divinité dans l'histoire. Ok? Les philosophes de l'histoire comme Hegel, Saint-Augustin considèrent que l'histoire de l'humanité est le cheminement de Dieu. Car l'histoire est une marche qui suit un ordre, une logique déterminée d'avance par Dieu. C'est dans ce sens que, dans La raison de l'histoire, Hegel écrit: l'histoire universelle est la manifestation d'un processus divin en marche graduelle par laquelle l'esprit réalise la vérité qui est la liberté. Je t'explique cette partie. L'histoire est divinisée. Hegel est idéaliste. Saint-Augustin, c'est un chrétien, il est idéaliste. C'est l'esprit qui conditionne la matière. Chez Hegel, il parle d'esprit, pas l'esprit avec grand E. L'esprit avec grand E, pas l'esprit plutôt avec grand E, pas l'esprit avec petit E. L'esprit avec grand E qui renvoie à Dieu. L'idée, grand I, influence l'histoire. L'esprit s'incarne dans la matière. L'esprit se déploie dans la matière. Et dans sa dialectique, je t'explique, la dialectique, c'est le mouvement simple de se poser, de se prendre et de se poser et de se reprendre. Le mouvement de l'esprit. On est comme dans une odyssée. Le négatif et le positif s'entrechoquent pour se déployer dans le monde. Et chez Hegel, le négatif n'est pas le négatif. Le négatif n'est qu'un pan du positif. Pourquoi je t'explique ça? Prenons par exemple un exemple simple que tu puisses comprendre. On prend la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, il y a eu des crises, il y a eu des morts. Comment expliquer ça dans la philosophie hegelienne? Dans la philosophie hegelienne, ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui a décidé. Je dis bien, c'est l'esprit qui a décidé. Si tu veux Dieu, mais il ne va pas dire Dieu, il va dire l'esprit avec grand E, ou l'idée avec grand E, ou l'absolu avec grand A, qui a décidé d'influencer l'histoire, qui a décidé ces crises-là, pour parfaire l'humanité. Donc les humains sont comme des jouets que l'esprit va utiliser pour accomplir ses désiderata, son bon vouloir. Est-ce que ça va? On continue. On comprend à travers cette référence que l'histoire se réalise, s'accomplit selon un principe divin qui échappe à la maîtrise de l'homme. L'histoire est comme un théâtre où les hommes, comme de simples marionnettes, posent des actes dont la signification leur échappe. Les individus ou les grands hommes historiques sont, selon l'expression de Hegel, les moyens et les instruments d'une chose plus élevée et plus vaste. En termes simples, les individus sont comme des pions manipulés par l'esprit divin. Épictète écrit: souviens-toi que tu es acteur dans la pièce où le maître qui l'a faite a voulu te faire entrer. Il y a un esprit universel dans l'histoire qui traverse le temps, les trois extases du temps, le passé, le présent, le futur. Et l'esprit qui influence la matière, qui influence le temps, qui influence l'histoire, qui change l'histoire, va utiliser le négatif, va utiliser le bien comme le mal si tu veux. Le négatif et le positif pour accomplir ses volontés. Toutes les crises qu'il y a eu peuvent être expliquées. Comment? Peuvent être expliquées par le fait de la divinité. Dieu l'a voulu ainsi. Tu as entendu cette expression? Dieu l'a voulu ainsi pour parfaire, pour aboutir à un résultat concret. Et si Dieu l'a voulu ainsi, Dieu peut utiliser les crises, les guerres, Dieu peut utiliser la mort, Dieu peut utiliser la souffrance. C'est une version idéaliste pour expliquer l'influence de l'histoire. Et il est très souvent probable qu'on n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'une guerre surgit. Tout ne peut pas t'expliquer. Parce que l'esprit qui incarne le même, l'esprit qui se déploie dans la matière, qui se fait autre, se fait matière. Et c'est cet esprit-là qui va utiliser, contrôler les hommes comme dans un jeu de dames, comme des pions. Et ici, on voit que l'homme est esclave. C'est comme une version fataliste. L'homme n'y peut rien contre l'histoire. Parce que l'histoire va influencer l'homme. C'est cet esprit-là qui s'incarne en l'homme, car dans la nature. Et c'est cet esprit qui va décider, qui va faire les programmations. Et dans cette vision-là, le jeu disparaît. Cette attitude arrogante du jeu disparaît. Cette attitude plénipotentiaire du moi disparaît parce que le moi est déchu de son piédestal. Et c'est l'esprit qui intervient.
c'est l'esprit qui va contrôler. C'est l'idée, c'est la raison, grand R, qui va contrôler les choses. L'homme n'est qu'un élément, un pan, un mode de la nature. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques exemples t'auront servi. À très bientôt, chers amis.